Flavie Flamand, On est fait pour s'entendre. RTL. On accueille tout de suite Hervé Charles sur cette antenne. Bonjour Hervé Charles, soyez le bienvenu sur RTL. Bonjour Flavie, bonjour à vos invités. Merci d'être avec nous Hervé Charles. Alors tout le monde vous salue, vous êtes pictothérapeute, vous nous écoutez depuis quelques instants. Est-ce que vous avez une réaction justement sur tout ce qui vient d'être dit ? Sur ce qui a été dit, oui, notamment la notion de comparaison. Oui. J'avoue que dans mon travail, c'est l'élément à bannir quand on a effectivement une difficulté avec son corps à accepter, où on sent forcément la différence. La comparaison, c'est un élément à bannir si on veut se regarder de manière positive. C'est vraiment l'élément qui me marque en tout cas. Quand j'entends le terme de comparaison, votre invité qui mesure 1m87, moi qui mesure 1m55, debout, je le précise, forcément si je me compare, ou 1m81 parce que c'est un homme qui est à côté, il va y avoir un écart qui va être en ma défaveur, entre guillemets. Voilà. Alors justement, c'est ça qui vous a amené à pratiquer la pictothérapie. En fait, c'est un travail sur l'acceptation de l'image corporelle, sur les complexes, sur les handicaps. Par quoi cela passe-t-il ? Est-ce que déjà votre expérience personnelle a servi votre métier ? Est-ce que vous faites bénéficier aussi auprès de vos patients, de vos clients, de votre expérience à vous qui, j'imagine, a été jalonnée de moments agréables comme plus compliqués par rapport à votre taille ? Tout à fait. C'est effectivement dans un premier temps mon expérience personnelle. C'est vrai quand on est adolescent, qu'on n'est pas entre guillemets dans la notion de norme, on le ressent au quotidien. Après, c'est la recherche d'un emploi, ou ce que je disais tout à l'heure dans mon écrit, systématiquement, chaque entretien d'embauche, on me posait la question de ma taille, comme si mes compétences pouvaient se mesurer en centimètres. Je donnais un exemple, effectivement, sur une DRH qui, pour une fois, ne m'avait pas posé la question de ma taille, m'avait dit à la fin, « Ah si, j'ai une dernière question. Et si demain vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez chez vous ?» C'est absolument pour moi l'apogée de l'hypocrisie. Et j'avais dit, mais rien. Et vous changeriez quoi chez moi ? C'est vrai que cette personne s'est retrouvée un peu estomaquée. Et puis j'avais dit, mais si, moi j'ai trouvé ce que je changerais. Ne jamais travailler avec quelqu'un qui soit aussi incompétente et si peu respectueuse que vous. Et j'étais parti. Ouais. Bon, j'ai pas eu le poste, ça va de soi. Ça fait rassurant finalement, vous savez, Hervé. Oui, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Finalement, quelle chance de ne pas travailler avec elle. Et c'est vrai que ces problématiques, je les ai toujours rencontrées. Et finalement, à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma différence, ma taille qui était problématique, mais c'est la relation que j'avais avec mon corps. Oui. Voilà, à partir du moment où je me suis dit, mais finalement, tu vas pas changer, tu vas pas grandir, tu peux laisser des poids aux gens, ça va rien changer. À partir du moment où je suis parti de ce constat-là, et je me suis dit que j'avais des qualités et des valeurs, et je me suis dit, regarde plutôt ça a changé mon positionnement. Et alors, du coup, est-ce que ça a changé votre rapport aux autres ? Parce que votre positionnement à vous, c'est une chose. Est-ce que les autres se comportent différemment ? Le comportement ne change pas forcément, quoique. À partir du moment où je me mets à sourire plus facilement, où j'ai pas la sensation qu'on ne regarde que ma petite taille, oui, forcément, mon rapport, parce que je vais être plus souriant, je vais peut-être être plus agréable, etc. Oui, ça a forcément changé de manière intrinsèque, c'est évident. Mais je pense que c'est déjà d'avoir changé avec moi-même qui a fait que les autres ont changé également. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, Hervé Charles, comment ça se passe avec ceux qui viennent vous voir justement ? Est-ce que c'est à travers des entretiens, à travers des exercices pratiques que vous aidez ceux qui souffrent Par exemple, est-ce que je peux vous envoyer Stéphane Ribeiro ? S'il vous plaît. Alors, oui, je veux bien, parce qu'en plus j'ai très peu d'hommes qui viennent me voir. J'avoue que tu vois, Stéphane, c'est bien, il faut assumer ces choses. Alors, comment travaillez-vous ? C'est du sur-mesure, j'imagine. Oui, exactement. Alors, sachant que pictothérapie, pour le décomposer, picto, c'est l'image, thérapie, c'est soigner. Il suffit pas de se prendre en photo pour que ça aille bien, etc. Bien c'est sûr. pas ça. Je travaille à partir de photos ou d'images. Chaque photo que vous avez dans votre téléphone portable chez vous ont une histoire. Elles sont imprégnées d'émotions. Et en fait, je vais vous faire travailler comme ça. C'est-à-dire que ce sont des supports et des moyens pour vous faire parler. Et durant les entretiens, je peux prendre des photos qui vont venir confirmer ou infirmer certaines croyances, certaines pensées, je pense notamment au complexe. Sachant que l'image est beaucoup plus percutante que les mots. Et par contre, effectivement, alors après, ce sont soit en atelier, ou en petit groupe, on est entre 4 et 6 maximum, ou alors en séance individuelle. Voilà, sachant que j'interviens en clinique et en cabinet. Eh bien, écoutez, Hervé Charles, on va rester en contact parce que votre métier nous intéresse. On aura sûrement plein de choses à partager avec vous, si cela vous va bien. Plaisir. Et puis, nous, on aime bien les hommes d'1m55. Donc, vous pourrez venir nous voir dans notre studio. Ça nous fera vraiment plaisir. Et puis, je vous remercie en tout cas. Ce que je veux juste un dernier point peut-être. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, c'est pas de dire qu'effectivement, c'est pas d'être grand qui est important. Bien sûr. C'est d'être à la hauteur.
Exactement. Merci. Belle conclusion. Là. On vous embrasse. Merci Hervé Charles. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.